Il est diplômé d'une prestigieuse faculté de médecine. Mais il a renoncé à travailler dans un grand hôpital à Tokyo pour devenir médecin sur une île isolée. Cependant, il a le mal de mer. Et dès son arrivée sur l'île, il était si faible qu'il ne pouvait même pas marcher. Avant même d'avoir le temps de reprendre ses esprits, il a été emmené chez un habitant. Quelqu'un venait de mourir subitement. En tant que seul médecin de l'île, il devait constater le décès et délivrer le certificat. Sur le chemin du retour vers le dispensaire, Goto était pensif. Il se jura intérieurement de protéger la santé des habitants. Mais lorsqu'il découvrit l'état du dispensaire, il fut sous le choc. Les chambres étaient vétustes, le bureau en désordre, les placards vides, et le matériel médical rudimentaire. Goto en resta stupéfait. Il se tourna rapidement vers l'infirmière pour lui demander ce qu'il faisait en cas d'urgence nécessitant une opération. Ayaka était complètement perdue. ここで手術をしたことは一度もありません。今までいらした先生は内科の先生ばっかりですから。なるほど。ここでやれるだけのことをやって、あとは本土の病院に任せる。それが式名島に来られた医師の使命だと思いますけど。Les mots d'Ayaka laissèrent Goto sans voix. Mais certaines maladies ou blessures ne peuvent pas attendre. Wada expliqua que non plus ne pouvait rien faire, et qu'il fallait parfois renoncer. Goto resta pensif en entendant cela. Il comprenait qu'il aurait à affronter beaucoup de difficultés. Mais il ne comptait pas abandonner, et jura d'améliorer les conditions médicales ici. Il fabriqua une table de prélèvement ajustable pour faciliter les consultations. Mais Ayaka trouvait ça inutile. Goto ne comprenait pas, sans savoir que les habitants de l'île étaient tous en train de parler de lui. Tout le monde pensait qu'un médecin qui a le mal de mer ne pouvait pas guérir les gens. À ce moment-là, Goto avait demandé à Wada de réparer son vélo, prêt à faire des visites à domicile. Mais il était fin prêt, et aucun patient ne venait. Il pensait que les villageois ignoraient son arrivée. Mais Ayaka lui révéla la vérité, la réputation du dispensaire était trop mauvaise. Les habitants n'avaient aucun espoir envers ce lieu. Ils préféraient faire 6 heures de trajet pour aller à l'hôpital de l'île principale, plutôt que de venir ici. Les anciens médecins ne venaient que pour tuer le temps. Ils repartaient au bout d'un an, parfois moins. En entendant cela, Goto ressentit une douleur amère. Ayaka lui demanda alors. どうせ先生だってすぐにいなくなっちゃうんでしょ。島の人見捨てて出てっちゃうんでしょ。だったらそんな。Goto ne répondit pas, mais prit intérieurement une décision ferme. C'est alors que le chef de section Oshino vint s'excuser auprès de lui. Il avoua qu'il aurait dû lui expliquer la situation à l'avance. Il avait cherché partout, mais personne ne voulait rester ici longtemps. Alors il considérait qu'ils avaient eu beaucoup de chance de pouvoir faire venir un diplômé aussi brillant. Il espérait que Goto resterait. Goto sourit doucement et déclara qu'il ne partirait pas. Il allait tout faire pour changer les conditions médicales de l'île. Le chef Oshino fut à la fois surpris et ému. Ce soir-là, un garçon vint frapper à toute vitesse à la porte du dispensaire. Il dit que Kanyo, son ami, avait très mal au ventre. Goto enfourcha aussitôt son vélo et fonça avec le garçon. Arrivé à la taverne, après examen, Goto diagnostiqua une appendicite aiguë, probablement compliquée d'une péritonite. Le père de Kanyo, Kanetoshi, arriva à ce moment-là. En entendant Goto, il regretta amèrement, car son fils était déjà plein de douleurs. Mais il pensait qu'il mentait pour ne pas aller à l'école. Lorsqu'il entendit Goto dire qu'il fallait l'opérer au dispensaire, Kanetoshi répondit avec mépris. 診療所？冗談言うな。手術ならお前みたいなヤブじゃなくてちゃんとした病院でやってもらう。